Bon matin, puis merci à vous tous d'être venus de si de bonne heure pour cette conférence de presse. Pour moi, c'est une conférence de presse importante puisque nous sommes à moins d'une semaine du jour du vote. Beaucoup de gens qui ont suivi la campagne électorale d'un œil distrait et d'autres gens qui l'ont suivi et sont toujours indécis vont devoir faire leur choix dans les prochains jours. Ils vont consulter le programme des partis. Ils vont aussi consulter les promesses des différents candidats. Lundi, les Beaucerons vont non seulement voter pour le représentant de la Beauce à la Chambre des communes, ils vont également contribuer à élire un gouvernement. Ils doivent appuyer le parti qui est le plus apte à gouverner le Canada. Bien, à mon sens, le choix est clair. D'un côté, vous avez des partis qui proposent du rêve et qui font des promesses irréalistes et irresponsables. Et de l'autre, vous avez mon parti, le Parti conservateur, qui propose de gérer les finances publiques de façon prudente et réaliste, comme nous l'avons fait depuis 2006. Vous me connaissez, j'ai dit à plusieurs reprises, et surtout depuis un mois, que l'enjeu le plus important de cette campagne électorale, ce sont les taxes et les impôts. Les Québécois sont les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord. Il faut rapidement rembourser le déficit que la crise économique mondiale des 2 dernières années a créé, et ce, sans augmenter les taxes et les impôts des citoyens. Éviter à tout prix de s'endetter davantage et continuer par la suite de réduire le fardeau fiscal des Québécois. Mon gouvernement a déjà réduit le fardeau fiscal des Canadiens. Depuis 5 ans, le fardeau fiscal a diminué de 3 000 $ en moyenne par famille. Mais, je l'avoue, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Le coût de la vie augmente et la reprise économique reste fragile. Ce n'est pas le temps de s'embarquer dans une orgie de dépenses à Ottawa. Ce n'est pas le temps de sortir la carte de crédit. Vous le savez, la carte de crédit canadienne est déjà pleine. Il faut maintenir le cap sur la prudence et le réalisme budgétaire. Le budget de l'État, c'est la même chose qu'un budget familial. Si on dépense sans compter, bien on finit par frapper un mur. C'est bien beau rêver et faire la fête, mais quand le temps vient de rembourser, les lendemains sont parfois douloureux. Aujourd'hui, je voudrais inviter les électeurs beaucerons à évaluer les engagements de mon parti et des 2 partis qui pourraient former une coalition si nous n'obtenons pas la majorité. Les engagements de mon parti se chiffrent à 6 milliards sur 5 ans. Je le répète, 6 milliards sur 5 ans. Ce sont des engagements prudents et réalistes. Que vont coûter les engagements du Parti libéral? Selon leur plateforme, c'est 11 milliards de dollars sur 2 ans. C'est donc presque le double que nous sur 2 ans au lieu de 5 ans. Ce serait combien sur 5 ans? On ne le sait pas. Si on fait une règle de 3, peut-être 25 milliards, 30 milliards. Bref, les libéraux promettent de nouvelles dépenses 4 ou 5 fois plus importantes que nous, les conservateurs. Quant au NPD, ils sont les champions de l'irresponsabilité budgétaire. 49 milliards de dollars sur 4 ans. Si on reporte ça sur une période de 5 ans, ça donne environ 60 milliards de dollars. C'est 10 fois plus que les engagements de mon parti, des promesses 10 fois plus coûteuses. Bien, imaginez qu'est-ce que ce sera si les libéraux et le NPD forment un gouvernement de coalition. Lorsqu'ils vont s'asseoir pour négocier leur premier budget, laissez-moi vous dire que le premier point à l'ordre du jour va être « Est-ce qu'on dépense 5 fois plus que les conservateurs, comme l'ont promis les libéraux, ou 10 fois plus que les conservateurs, comme l'a promis le NPD? Et où vont-ils prendre l'argent pour payer pour tout ça? Bien, pour le moment, les 2 partis, les libéraux et le NPD, disent seulement qu'ils vont augmenter les impôts des entreprises. En faisant cela, ils vont rendre nos entreprises moins
compétitive, notre économie aussi moins compétitive. Éventuellement, ils vont devoir augmenter aussi les taxes et les impôts des contribuables beaucerons, québécois et canadiens pour payer pour toutes ces dépenses. Ou bien faire des déficits et endetter davantage les générations futures. Je vous demande qui va le mieux respecter la capacité des beaucerons, la capacité de payer des Canadiens et Canadiennes et ne pas hypothéquer davantage l'avenir de nos enfants. Je dis aux beaucerons, ne vous laissez pas séduire par le rêve, ce n'est pas en rêvant en couleur qu'on gouverne un pays. Voter pour les libéraux et le NPD, c'est voter pour un gouvernement qui va encore grossir de plus en plus, qui va venir chercher encore plus d'argent dans vos poches, et nous sommes déjà surtaxés, nous sommes déjà trop endettés. Le choix que les beaucerons ont à faire le 2 mai prochain, c'est entre un parti prudent et responsable, le Parti conservateur, ou bien des partis qui font de belles promesses irresponsables et qui vont finir par vous les faire payer. Et n'oubliez pas en terminant que le payeur sera toujours vous et vos enfants. Merci. Et je tiens à inviter aussi la population beauceronne à la soirée d'élection, lundi le 2 mai, qui sera au Georgeville. Donc, toute la population beauceronne est invitée à cette soirée d'élection. Et maintenant, bien, je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Avez-vous l'impression, M. Vernier, que le NPD d'embauche peut être une menace quelconque? Parce que dans le texte, là, vous arrêtez au NPD. Au niveau national, c'est peut-être le cas, l'embauche? Bien, je ne prends rien pour acquis. Je l'ai toujours dit en campagne électorale. J'ai parlé dans mon texte des libéraux et du NPD. La question est peut-être, je n'ai pas parlé du Bloc québécois. Bien, je n'ai pas parlé du Bloc québécois puisque leur programme n'est pas pertinent. Le Bloc québécois ne sera jamais au pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence de presse sur deux partis qui ont un programme de dépenses. Et j'ai mis les deux partis dans le même panier, puisque ces deux partis-là, les libéraux et le NPD, font des promesses que nous jugeons irresponsables. On a juste à regarder leur plateforme et leur programme. On s'aperçoit que les beaucerons, les Québécois et les Canadiens vont finir par payer avec des impôts et des taxes plus élevés. Et, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est le temps maintenant de payer la carte de crédit. La carte de crédit des Canadiens est déjà pleine. Il faut être responsable et ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures. Deuxième question, votre organisation est-elle prête pour lundi? Parce qu'on sait que le nerf de la guerre, ça reste encore la journée des élections, puis sortir le vote, amener votre monde à voter. Oui. Moi, je vous dirais que je suis privilégié de bénéficier d'une organisation qui est installée dans Beauce-Nord et Beauce-Sud. Nous avons divisé la Beauce, la Grande Beauce au fédéral, dans les deux comtés, c'est-à-dire ça comprend le comté de Beauce-Sud et le comté de Beauce-Nord. Donc, j'ai deux équipes dans chaque région de la Beauce. Et j'ai une équipe de bénévoles aussi qui vont nous aider à faire en sorte que la journée d'élection soit un succès et que nos partisans exercent leur droit de vote. Je suis confiant, mais on va voir, là, j'espère bien, et je lance un appel à l'ensemble des Beaucerons d'exercer leur droit de vote. Et je suis bien heureux d'avoir une équipe de bénévoles qui va m'aider en ce sens-là. M. Bernier, si on voit que les autres engagements sont démesurément plus grands, est-ce que c'est à cause de l'histoire des avions de chasse qui revient souvent sur le tapis, surtout du côté des libéraux? Non, absolument pas. Je l'ai bien expliqué. Notre priorité, c'est de revenir à l'équilibre budgétaire sans augmenter les taxes et les impôts. Les premiers paiements vont avoir lieu en 2015. Et ce qu'on a signé, c'est une, il faut bien le dire, c'est une option d'achat de ces avions-là. Et nous avons fait ça avec un consortium international. D'ailleurs, ce consortium-là a été mis sur pied par un gouvernement libéral avant nous et regroupe des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, la Turquie, où il y a eu un appel d'offres international, appel d'offres qui a eu lieu. Et maintenant, on est en train de développer un avion de 5e génération. Mais il n'y a aucune dépense dans le prochain budget conservateur. Il n'y aura aucune dépense pour acheter des avions de chasse. Les premières dépenses qui vont paraître, c'est lorsqu'on aura les moyens de faire ces dépenses-là.
et ce sera après l'équilibre budgétaire, qui va venir dans les 3 prochaines années. Merci, bonne journée, puis bonne semaine à vous aussi. Et puis, on va certainement se revoir le 2 au soir. Bye-bye. Merci.